Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo favori du mois de septembre / haul, puisque j'ai fait quelques petits achats récemment, pas beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je lui ai pas dédié une vidéo complète, mais j'avais envie de vous montrer quand même ce que j'avais acheté et du coup j'en ai profité de tourner cette vidéo favori du mois de septembre, puisque ça y est, on est déjà en octobre, ça passe à toute vitesse. Du coup, je vais vous montrer les produits que j'ai aimés ce mois dernier et les nouveaux produits que j'ai achetés à la fin de la vidéo. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je vous souhaite un bon visionnage, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications, de mettre un petit pouce. Bon visionnage! Dans mes favoris du mois de septembre, ce que j'ai le plus aimé utiliser ou porter pendant ce mois de septembre, vous l'avez déjà vu dans ma dernière vidéo haul. Il s'agit du sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Il fait absolument des miracles sur ma peau. J'ai la peau à tendance déshydratée et ma peau l'adore. Je l'utilise tous les soirs et le matin quand je me réveille, je n'ai pas la peau qui tiraille. J'ai la peau repulpée. Donc si vous avez une peau sèche ou à tendance déshydratée, foncez, parce qu'en plus les produits The Ordinary ils sont pas très chers et ils sont super efficaces. Donc pour moi c'est un incontournable et je pense que dès que je le termine je le rachète. Il y a quelques temps j'avais acheté avec l'huile démaquillante MAC un pinceau qui est un pinceau, donc c'est le numéro 1, qui est fait pour appliquer les sérums et les crèmes hydratantes. Je l'utilise tous les soirs avec ma crème de nuit et ça permet d'appliquer une fine couche au produit, de pénétrer plus rapidement dans la peau et d'agir plus rapidement. Je pensais pas que j'adhérerais au fait d'appliquer ces skincare avec un pinceau, parce que c'est vrai qu'on voit pas souvent ça, mais c'est vraiment génial, vous devriez essayer. Il y a plein de marques qui font des gammes de pinceaux pour la skincare, que ce soit MAC, que ce soit Real Techniques. Franchement, essayez et vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Comme on est chez MAC, on va continuer chez MAC. Mon combo favori du moment, c'est celui-ci. C'est ce que je porte là. Donc je porte en contour des lèvres le crayon Spice, qui est un genre de bois de rose ou de vieux rose, qui a des sous-teintes un peu marron. Et avec, je porte le rouge à lèvres Honey Love, qui est un nude un peu rosé. Et donc c'est une fille sur TikTok qui montrait en fait ce combo et du coup je l'ai acheté et depuis je ne porte que ça quasiment tous les jours. Ensuite il y a un autre combo que j'ai beaucoup aimé porter ce mois de septembre, toujours en contour des lèvres, un autre crayon de chez MAC qui s'appelle Soar. Celui-ci ça fait un moment que je l'ai. Donc lui il est un petit peu plus marronné, donc il est ici. Et sur les lèvres, un rouge à lèvres liquide de chez By Terry qui s'appelle Lip Expert Matte et c'est la couleur Vintage Nude. Et c'est une sorte de rose fuchsia, mais qui n'est pas si pétant que ça, donc ça va. Là, j'ai l'impression qu'à la caméra, il ressort beaucoup plus rose. Ouais, je pense que c'est à cause de la luminosité, mais en vrai, c'est un rose poudré, je dirais. Ensuite ça vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs si vous ne m'y suivez pas, je vous mets mon nom Instagram juste ici et le lien en barre d'infos. Je vous ai montré, ça aussi c'est TikTok qui m'a fait craquer, le Glowgasm Beauty Light Wand High Blush de chez Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury sur TikTok, elle a un immense succès en ce moment et c'est la couleur Pink Gasm. Donc ça se présente comme leur produit, le Contour Wand, le Highlight Wand, dans la gamme Wand. Donc voilà, avec l'embout comme ça, je vais essayer de vous le montrer. Et celui-ci, il est absolument magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais si, on voit. Vous voyez comme il est lumineux. Et aujourd'hui, je le porte en combo avec un autre blush, toujours de chez Charlotte Tilbury, qui sont les Lip and Cheek Glow dans la gamme Pillow Talk. Et moi, j'ai la couleur Color of Passion,
qui peut faire très peur dans le packaging parce que c'est vraiment un prune en fait. Mais moi j'adore le ressortir pour l'automne, je trouve que c'est vraiment une couleur qui est très jolie. Par contre sur les peaux très claires, genre plus claires que la mienne, ça peut risquer de faire bizarre. Je l'ai pas vu sur les peaux mat, mais je pense que ça doit être très joli aussi. Et c'est un produit que vous pouvez aussi mettre sur les lèvres. Voilà, il est là, sur le bord de ma main. Moi je le trouve très beau pour cette période. Je pense que je l'ai déjà mentionné sur le blog. Voilà, il est dans mes tiroirs à maquillage à chaque automne. J'ai aussi 2 favoris mode à vous montrer. Ils étaient soldés sur Zalando, je crois le mois dernier ou le mois d'avant. Du coup j'ai craqué aussi à cause de TikTok, puisque non mais pour toi aussi j'ai plein de vidéos de classic fashion ou de mode qui font un petit peu certaines classes sociales, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé ça absolument magnifique et c'était soldé sur le site de Zalando, donc j'en ai profité. Donc j'ai pris tout d'abord de chez Ralph Lauren des petites boucles d'oreilles stud avec le logo Ralph Lauren, mais je vous les montrerai portées, je vous ferai des close-ups, ce sera plus facile à voir. Moi je les mets quasiment tous les jours parce que c'est classique mais c'est super joli. Je trouve que ça donne une touche un peu raffinée à n'importe quel look. Toujours de chez Ralph Lauren, j'ai pris une ceinture parce que déjà il me fallait une ceinture et puis j'avais envie de quelque chose de simple, classique mais de stylé quand même. Donc je crois qu'elle est en cuir d'ailleurs, donc c'est une ceinture, vous avez le logo Ralph Lauren comme ça. En fait c'est une ceinture qui est réversible, donc vous avez un côté marron, un côté noir et sur le côté réversible c'est une boucle toute simple mais il y a marqué Ralph Lauren aussi. C'est un accessoire qui est simple mais qui, comme les boucles d'oreilles je trouve, rajoute une petite touche de classe on va dire à n'importe quel look, même tout simple sur un jean. Ensuite pour faire la transition, c'est une pub que je vois passer partout, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, peut-être pas sur TikTok, sur Facebook. C'est la marque Tote Luxe, donc c'est une marque anglaise qui vend des sacs qui reprennent un peu les modèles des grands classiques, des grandes marques, notamment une marque qui commence par un certain H. Je ne citerai pas le nom mais vous savez de quelle marque je parle, et notamment le modèle qui commence par un B qui porte le nom d'une célèbre chanteuse. Donc je vous le montre tout de suite et vous allez comprendre. Voilà, je dis pas le nom des marques parce que, alors c'est pas de la contrefaçon puisqu'effectivement ils ne citent pas la marque, ils n'imitent pas le logo, ils n'imitent pas le nom de la marque, mais ils reprennent tout simplement le modèle et ils sont beaucoup moins chers évidemment que le fameux B de la marque H. Moi je l'ai payé 180 € avec les frais de port, à savoir qu'il y a un petit peu de délai. Moi il y a eu une semaine de délai le temps qu'il prépare ma commande. Après l'expédition est assez rapide mais c'est le temps de préparation de la commande qui est un petit peu long. Donc sans plus attendre, je vous le montre. Il vient livrer dans son dust bag évidemment et donc voilà la merveille. Donc vous voyez hein, c'est vraiment il est quasiment identique à le sac que j'ai cité précédemment. Lui en plus il vient avec une bandoulière, donc moi j'ai décidé de ne pas la mettre mais vous pouvez très bien la mettre. Vous avez cette taille là qui est la médium, je crois qu'il y en a un plus grand et il y en a un plus petit pour reprendre le fameux sac K de chez H. Vous avez compris hein, voilà. Il me semble que c'est du simili cuir, donc le système de fermeture est absolument identique hein. On retrouve le détail avec l'étiquette et le petit cadenas. Et d'ailleurs le petit cadenas il s'ouvre et se ferme et en fait vous avez la clé au bout. Donc ça si vous voulez changer d'endroit vous pouvez. Donc le système d'ouverture et de fermeture bah, c'est le même hein, voilà. Et ensuite il s'ouvre exactement pareil, donc on peut le fermer ou bien le porter ouvert comme ça, il y en a beaucoup qui le font. Il a quand même une assez grande capacité, on peut mettre pas mal de choses dedans. Ça boit du simili
cuir, je trouve qu'il fait extrêmement qualitatif et il est hyper ressemblant au sac original. Et en plus vous avez plein de couleurs, ils font vraiment plein de couleurs. Moi j'ai pris une couleur plutôt neutre pour que ce soit un petit peu plus passe-partout, mais il est en noir, en gris, voilà, c'est vraiment très adaptable. Vous avez les petits studs en dessous pour poser votre sac, mais voilà, je regrette pas, franchement il est trop beau et la couleur pour la saison c'est très adapté avec le genre de look que je porte et plutôt des couleurs neutres. Sur ce, on passe du coup aux achats que j'ai fait récemment sur le site de Sephora. En plus il y a moins 25% en ce moment en manque de peau, c'était pas valide sur les achats que j'ai fait, mais tant pis. Voilà, j'ai été influencée par TikTok parce que je vois que des hauls Sephora partout dans mes pour toi et forcément je finis par être influencée. D'ailleurs j'ai fait un genre de mini haul avec ce que je vais vous montrer sur TikTok si ça vous dit d'aller le voir, mais c'est en soi les mêmes produits, donc ce sera peut-être pas intéressant pour vous, mais je voulais que les gens qui me suivent sur TikTok et pas forcément sur YouTube puissent voir mes récents achats. Avant j'ai fait un premier achat sur le site de Revolve, je vous en parle assez souvent. C'est un site où vous pouvez notamment retrouver certaines marques américaines qui ne sont pas encore vendues en France ou qui ne sont pas du tout vendues en France. Alors j'avais voulu prendre une paire de sandales qui ressemblent aux sandales de la fameuse marque H que je vous citais précédemment. Je me suis trompée au niveau de la taille parce qu'en fait c'est présenté en taille américaine. Donc j'ai fait mes petites recherches, il s'avère que ce que j'avais trouvé était complètement faux. Du coup j'ai pris une taille qui est beaucoup trop petite pour moi, donc je vais la renvoyer. J'ai voulu regarder sur le site si ils avaient la taille au-dessus, mais tout est déjà out of stock, donc voilà, j'espère que peut-être il y aura un réassort, mais pas sûr. Donc c'était des petites sandales de chez Steve Madden. Mais voilà, pour l'instant elles sont plus dispo, la taille que j'ai ne va pas du tout, je rentre absolument pas le pied dedans, donc elles vont repartir à la poste dès demain. Mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris aussi sur le site de Revolve, à savoir qu'on le trouve chez Sephora US aussi. Donc si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, profitez-en parce qu'ils sont chez Sephora, sinon vous pouvez passer par le site de Revolve. Je vois partout ce truc sur TikTok, donc c'est de chez Touchland, Rosewater Glow Mist, donc c'est un spray désinfectant et ils ont plein de senteurs différentes. C'est un spray désinfectant pour les mains qui désinfecte non seulement mais aussi prend soin de la peau des mains, qui est donc cruelty free, vegan, fait en plastique recyclé et recyclable, qui aide à réhydrater les mains, made in USA, voilà. J'adore le format aussi parce que c'est tout petit, donc il y en a combien de millilitres dedans, 30 millilitres, donc il y en a vraiment pas mal, mais le format est tout petit et du coup facilement mettable dans le sac à main, comme ça permet de vous désinfecter les mains partout. Donc c'est sous forme de spray, je préfère parce que du coup ça s'absorbe plus rapidement dans la peau que des gels hydroalcooliques où vous êtes là à vous l'étaler, machin, faut attendre que ça sèche, c'est casse-pied. Là c'est désinfecté et c'est sous forme de spray, donc voilà, et ça sent super bon, ça sent la rose, voilà. Ensuite, évidemment, la fameuse brume Cheirosa 62 de chez Sol de Janeiro. Donc la jaune, celle à la pistache et au caramel salé. Je l'ai essayé tout à l'heure pour mon haul TikTok et mais c'est incroyable. Maintenant, je vois pourquoi il y a autant un engouement avec cette brume. Je comprends pourquoi tout le monde l'adore. Alors c'est une odeur très sucrée, hein, donc si vous aimez pas les odeurs sucrées, passez votre chemin parce que ça vous plaira pas du tout. Mais ça fait vraiment penser au soleil, aux vacances. Ça sent un peu la crème solaire, vous voyez. Enfin moi j'adore. Et donc les notes de fond sont vanille, caramel salé, bois de santal. D'ailleurs le bois de santal on le sent pas trop parce que moi j'ai toujours du mal avec le bois de santal. Les notes de cœur sont héliotrope et pétales de jasmin et les notes de tête sont pistache et amande. Donc vous voyez c'est très sucré. Donc moi j'ai pris le petit parce que j'étais pas sûre d'aimer l'odeur, mais je l'adore. Je comprends l'engouement maintenant autour de ce produit. Si vous pouvez, prenez-le si vous aimez les odeurs sucrées parce que vous allez l'adorer vraiment. De chez Gisou.
Alors ça se dit Gisou, j'ai entendu prononcer Gisou mais c'est Gisou. La créatrice donc Nejin Mirsaheli qui est l'influenceuse et youtubeuse qui a créé la marque. Donc ce sont des produits à base de miel puisque pour ceux qui ne le savent pas, sa famille sont depuis des générations apiculteurs et du coup elle a voulu se baser sur cette tradition de famille pour faire ses produits. Donc ils sont à base de miel. Si vous me suivez sur Instagram et sur YouTube, vous avez vu que j'ai déjà l'huile pour les cheveux qui personnellement je l'aime bien, elle est bien mais je la trouve un petit peu surcotée. Ça reste une huile pour les cheveux, elle sent très bon oui, mais voilà, rien de plus. Donc j'ai pris l'huile pour les lèvres. J'ai entendu beaucoup d'avis mitigés sur ce produit puisque il y a des gens qui l'adorent et il y a des gens qui le détestent. Bon là j'ai du rouge à lèvres donc forcément je vais pas le tester mais je pense que je vais l'essayer ce soir comme baume de nuit. Désolée j'ai du mal à l'ouvrir. Donc ça se présente comme ça avec un petit applicateur. Oh ça sent le miel. Voilà, ça sent trop bon. Donc je testerai ça et je vous ferai savoir si j'aime bien le produit. Ensuite, avant-dernier produit, c'est un blush liquide de chez Rare Beauty. Oui, je sais, j'ai un train de retard puisque tout le monde a testé Rare Beauty sauf moi. Du coup, j'ai pris un blush liquide dans la couleur Virtue. Parce que tout le monde dit que s'il y a une chose à tester chez Rare Beauty, ce sont les blushs. Donc c'est une sorte de vieux rose un peu qui a des sous-teintes un peu marron. C'est très pigmenté hein. Donc à mon avis il en faut pas beaucoup. Vous voyez comme elle est belle la couleur. Et pour moi c'est tout à fait le genre de couleur que je porte à l'automne. Donc voilà, je vais tester ça et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je pense que je risque de bien aimer ce produit. Et enfin, dernier produit de ce haul, c'est un crayon de chez Make Up For Ever. Ce crayon, je le vois tout le temps dans les vidéos et les lives de Katie Jane Hugh. Si vous la suivez pas, allez la suivre parce que j'adore. Donc c'est une make-up artiste. Elle l'utilise tout le temps avec beaucoup de ses rouges à lèvres. En fait, c'est un marron, mais je trouve qu'il définit les lèvres avec n'importe quel rouge à lèvres. Vraiment, s'il y a un crayon de cette gamme à avoir, c'est celui-ci. D'ailleurs c'est la couleur Endless Cacao. Ce sont en fait des crayons multi-usages parce que vous pouvez les utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les yeux. Je vais essayer de l'ouvrir parce que là pendant que je vous parle je suis en train de galérer à l'ouvrir, donc je l'ouvre et je reviens. Bon, après 10 minutes de galère et une paire de ciseaux à ongles, j'ai enfin fini par l'ouvrir. Donc voilà. Et ils ont une grande gamme de couleurs, il y a vraiment plein de couleurs. Donc si ça vous chante de mettre un crayon rouge sur vos yeux, sachez qu'avec cette gamme c'est possible. Je testerai ça pareil et je vous en ferai probablement un retour. Dans la partie favoris, j'ai complètement zappé de montrer ce produit, vous l'avez vu dans le dernier haul du coup. Le D-Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops, donc les gouttes de soleil anti-pollution de chez Drunk Elephant. Et j'ai surkiffé ce produit, je l'ai vraiment adoré. Donc je le mettais après ma crème de jour, je le mélangeais pas à ma crème de jour, je le mettais vraiment par-dessus après ma crème de jour en tant que base presque pour réchauffer mon teint et le faire matcher donc avec mon auto-bronzant. Et je m'en suis servi tout le mois d'août, pas le mois de septembre parce que j'ai enlevé mon auto-bronzant. C'est vraiment un super produit. Il donne bonne mine, bon certes il est pas donné et en plus il fortifie, il y a des extraits de cacao, des peptides, donc il est en plus bon pour la peau. Donc si vous cherchez quelque chose de liquide pour réchauffer votre teint, foncez parce qu'il est vraiment génial. Et maintenant je comprends mieux l'engouement qu'a ce produit parce que pareil je l'ai vu partout sur TikTok et en plus il commence à être sold out un peu partout parce qu'il a un immense succès et je comprends le succès parce que il est absolument génial. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez déjà testé un des produits que j'ai mentionné, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications et à mettre un petit pouce. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans l'attente, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur le blog et sur mes réseaux sociaux pour encore plus de contenu. Salut!